Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, la campagne fédérale bat son plein. Frank m'a fait la liste des sujets. Bon, c'est de ma faute encore. Asti, je suis sur le bord de la dépression. Là. En plus, il m'a parlé des extraits qu'il voulait passer dans le show. Là. Si vous voulez en skipper un cette semaine, celui-là, il est pas pire. Vous pouvez pas. Écoutez-le pas. Vous allez capoter. Crise de show de bande qui s'en vient. On parle de la campagne fédérale canadienne, les amis. J'aime ça comment t'es bon pour vendre le produit. Moi. C'est toujours de ma faute. Ça va toujours être poche. Hey, c'est zéro de ta faute, man. As-tu vu la campagne fédérale? Non, je sais. Ah, et puis écoute, c'est tellement des trucs insignifiants. Là. Avant qu'on rentre dans quelques affaires, je lisais un article ce matin dans Radio-Canada. Mais c'est tellement insignifiant, là, les propos qui sont tenus. Là. Aucune femme au débat des chefs. Je suis un peu triste, dit Elisabeth May. Ben oui, mais il ne peut pas avoir de femmes au débat des chefs. Il n'y a pas de femme chef de parti, Elisabeth. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Chris, présente-toi pour les libéraux. De toute façon, c'est déjà ça que tu fais, le pomper le nœud à longueur d'année. Je veux dire, il n'y a pas de ces plantes, il n'y a pas de femmes. Ben oui, mais je veux dire, c'est. Il y a combien d'autres partis politiques au Canada, en fait, que la numéro 2 du parti est vraiment plus connue que le numéro 1? Puis en plus, dans l'article, elle nous dit qu'elle a laissé sa place pour le deuxième du parti, Jonathan, que dans l'article de Radcan, il appelle Jonathan Pando, c'est Penno, juste le dire. Mais c'est pas une joke, il y a une faute. Il est tellement pas connu qu'ils ont fait une faute dans son nom. Elle avoue dans l'article qu'elle a laissé sa place à ce gars-là. Mais elle déplore le fait qu'il n'y a pas de leader femme. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi t'as laissé ta place? En tout cas, moi, je comprends pas. By the way, je comprends pas ce que le Parti vert fait dans les débats. Non. Puis, dans ces affaires-là, alors qu'ils n'ont pas plus de reach que le PPC, puis le PPC, il n'y est pas. Fait que moi, c'est soit un, soit l'autre. Soit en fait, il devrait, avec les sondages qu'on a présentement, là, le NPD devrait même pas être invité au débat. Puis le Bloc devrait pas être au débat anglais. Non, mais ça, le Bloc au débat anglais, je comprends pas. Ça n'a pas rapport, ça. C'est un parti provincial. Là. Non, c'est ça. Le débat anglophone là, devrait se résumer à Poiliev-Carney. That's it, that's all. Il n'y a aucune raison d'avoir autre chose que ça. Il n'y a aucune raison. Il n'y a personne qui fait 10%. Non, à part ces deux-là. Les deux sont à... Main Street les met à 44-43 présentement. Égalité virtuelle, mais à 44%. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça au Canada. Mais ce que les Canadiens veulent, ce qu'on devrait avoir, c'est un débat à deux. Tout le monde veut voir ça. Ben, en tout cas, c'est pas mal ce à quoi ça ressemblait hier, je te dirais, à Tout le monde en parle. Parce que pour la première. Écoute, moi, les seules fois dans ma vie que j'écoute Tout le monde en parle, depuis que c'est plus l'émission de 2006, là, où il invitait tout le temps du monde, ça virait en shit show avec Raël, puis tout ça. Là, dans le temps, je suis prêt à dire qu'il y avait un intérêt quasi hebdomadaire à ce show-là. Mais là, depuis que c'est rendu, genre, personne n'en parle, en gros, parce qu'à chaque fois que je regarde le pacing, je suis comme, je sais pas c'est qui. Mais là, dans une campagne électorale, ça devient pertinent. Donc, ils recevaient hier les deux chefs. J'ai gardé 4 cotes pour vous autres. Ben, tu m'en as demandé une autre que je n'avais pas sortie, fait qu'on peut peut-être commencer par celle-là. En fait, on va commencer par Carney, parce que celle-là, je l'ai en vidéo. Je vais vous la mettre. Les autres, je vais les avoir en audio. C'est qu'en gros, on demande à Carney, là, vous êtes encore retiré de la campagne électorale. Parce que là, il y a eu d'autres annonces de tarifs avec la Chine. Là, tu sais, les États-Unis et la Chine pigent d'un chapeau des numéros, là, puis c'est les tarifs qui se mettent. Là. 104 %, moi, ça va être 125. Tu sais, en haut de 100, anyway, ça veut juste dire que les produits ne rentrent plus. Là, fait que, il y a quand même du monde. Il y a quand même des journalistes anglophones qui ont dit comment est-ce possible un tarif de 104 %? Genre, les mathématiques ne faisaient pas de sens dans leur tête. Lui, il pensait que 100, c'était comme le top. Là. Ouais, c'est ça. Ça a été tough. Mettons, tu charges 100$ puis tu ajoutes un tarif de 104 dessus, ça veut dire que tu ajoutes 104 $. Là.
Ouf! Pas facile les matchs chez les journalistes, on va te dire. Là. Ben oui. Puis, by the way, c'est 145 le tarif américain sur le tarif chinois. Et en fin de semaine, Trump a annoncé qu'il retirait les tarifs sur des appareils électroniques parce qu'il s'est comme rendu compte qu'à Apple, c'était dur de faire ça, un iPhone aux États-Unis. C'était comme pas évident. C'est facile, sauf que tu vas avoir 2 personnes sur 10 seulement qui peuvent l'acheter. Ouais, c'est ça. Puis là, maintenant, il y a quand même des limites à ce que les compagnies de téléphone peuvent grossailler des patentes pour te faire un contrat sur 2 ans avec des paiements, virements, puis si on va te racheter le téléphone, un coup qui va être fité. Là, c'est rendu qu'ils savent plus quoi. Ils sont sur le bord de faire un genre de deal avec une laveuse sécheuse pour inclure le téléphone dedans. Avec les tarifs de Trump, le téléphone, il aurait été légué en héritage sur bien des testaments. Non, c'est ça. T'arrives au truc, il fait donne-moi ta montre. Puis la montre que, oui, tu me donnes ta montre, je te donne le téléphone, puis je garde ta carte d'assurance maladie. C'est là qu'on est rendu. Mais, donc là, Guillaume Lepage demande à Mark Carney, là, vous avez encore mis sur pause votre campagne pour aucune crise de raison, parce que ça se passe entre la Chine et les États-Unis. J'ai rien compris de c'est quoi l'histoire. C'est que dans le fond, les affaires de pause de campagne, c'est là qu'il remet ses habits de premier ministre. Il remet son chapeau de premier ministre, s'adresse aux médias comme premier ministre canadien. Mais là, à un moment donné, c'est pas un peu de l'abus du rôle ouais. Sauf que, tu sais, on a beaucoup parlé de son français, puis vous allez l'entendre dans les 2 prochaines cotes, parce que là, dans la question, il lui parle de campagne. Mais là, la campagne électorale ou la campagne avec les pâturages puis tout ça? Ben, la réponse laisse penser qu'il est pas sûr. Là. C'est différent. On fait des discours, on serre des mains, on regarde des vaches dans notre... On regarde des vaches. Ça, c'est l'extrait qui a fait le tour du web en fin de semaine. Là. Wow. Je pense qu'il avait compris qu'il voulait dire qu'il suspendait ses activités, mais quand il a rajouté le mot campagne, lui, il a dû dire je pense qu'il parle d'agriculture. Il y avait un doute, fait qu'il a plugué le mot vache là-dedans. Là. On regarde des vaches. Mais écoute, la cote que j'avais sortie de lui, parce que l'entrevue pour vrai n'est pas écoutable. Honnêtement, là, j'ai vraiment souffert. C'est 15 minutes très long. J'en ai gardé juste une cote pour vous. Et en gros, c'est la cote, je pense, qui intéresse le plus les gens sur lui. Là. Il a parlé de Brookfield à un moment donné. Il a baragouiné de quoi, je n'ai pas trop compris. Il disait qu'il était fier de travailler au privé. Puis là, il vient parce que, bon, il n'a pas le choix. Même à un moment donné, la question de Guillaume Lepage était quand même bonne. Il a demandé c'est quoi la différence entre lui et Justin Trudeau. Et là, il a répondu à une affaire que je ne suis pas sûr que le Parti libéral va aimer. Il a répondu que Justin Trudeau, l'économie, ça ne l'intéressait pas. Chris, le gars était là pendant 10 ans, ça ne l'intéressait pas. C'était la raison pourquoi Carney était un des principaux aviseurs économiques de Justin Trudeau. Ben oui, c'est ça. Donc là, il lui demande la question, là, qu'est-ce que vous allez faire? Là? Parce que tout le monde nous dit que vous allez être bon avec, pour Donald Trump, l'économie, tout ça. C'est quoi que vous allez faire? Donc, voici sa réponse. Vous soutenez qu'il sera très difficile pour le Canada d'éviter une récession s'il y en a une aux États-Unis. Oui. Si vous êtes élu, vous allez faire quoi pour en limiter les impacts? Premièrement, comme j'ai dit, il faut bâtir notre économie, il faut mettre l'accent sur notre économie. Alors, ça commence avec un processus d'avoir une économie canadienne, ni 13. On a 13 économies canadiennes maintenant. Oui. C'est pas correct. Et nous venons d'avoir un accord avec les premiers ministres du Québec et tous les autres et des autres provinces et territoires. Deuxièmement, il faut mettre en œuvre des grands projets, des projets de l'intérêt national ici au Canada. Et troisièmement, il faut protéger nos travailleurs, les entreprises plus affectées par la guerre tarifaire. OK, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est très pénible. Guy a fini ses phrases, c'est pas chic. C'est vraiment pas chic. Deuxième affaire, les péquistes, ils doivent capoter, entendre ça. Là. Il n'y a qu'une économie. Il n'y en a pas 13. Présentement, il y a 13, c'est pas correct.
Là, tu te dis, attends un peu. Là, ça, c'est comme une attaque envers Daniel Smith qui a fait ses propres négos avec les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Là? Les provinces ne sont pas souveraines dans la gestion de leur économie? C'est ça que ça veut dire? Ou au contraire, peut-être ça veut dire que le fait qu'il y ait des barrières tarifaires entre les provinces, c'est un problème, puis il veut s'attaquer à ça. Hein? Ça peut être interprété positivement ou négativement, ce qu'il a dit, mais c'est ça le problème quand tu as quelqu'un de beige comme ça, c'est que tu sais pas qu'est-ce qu'il veut dire vraiment. Là. Mais là, semblerait-il, ce serait un problème d'avoir 13 économies au Canada. Là. Mais vous avez compris que la réponse n'a pas rapport non plus avec la question. Il lui pose la question, il dit, bon, là, vous dites que ça va être dur d'éviter une récession, la guerre tarifaire avec les États-Unis, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous aurez compris que la réponse à ça, c'est une réponse de court terme. Là. C'est pas une réponse genre on va faire des projets de bâtir. Lui, il parle de patentes sur 50 ans. Là. De l'énergie, des projets d'intérêt national. Oui, mais ça ne change rien. Une récession, c'est un truc de court terme. C'est assez immédiat. C'est pas, la réponse à ça, c'est pas dire je vais bâtir un pipeline ou je vais faire des trucs dans le très long terme. Là. Ça a comme pas rapport comme réponse, honnêtement. Là. Le seul bout qui a rapport, si on peut être pour ou contre, là, c'est à la fin quand il dit qu'il faut soutenir les travailleurs qui vont être dans des secteurs visés par les tarifs. Tout ça. Ça, c'est le seul bout de la réponse qui a rapport avec la question initiale. Parce que dis-tu qu'il va faire ça en imposant une taxe qui sont les tarifs sur les autos? Ben ça, c'est le bout que j'ai moins aimé de l'entrevue, c'est qu'à aucun moment, on lui pose la question sur les contre-tarifs. À aucun moment? Aucun moment. C'est le bout aussi où il finit ses phrases. Je trouve que c'est malaisant. C'est malaisant. Là, tu te dis, Chris, tant qu'à ça. Bon. Est-ce que ça a joué sur Polymarket, l'entrevue de Tout le monde en parle? Ben, je sais pas si c'est ça ou les sondages. Là, on le sait pas. Là. Bon, il commence à avoir des sondages qui montrent une remontée conservatrice tranquillement. On était à 78 à 22. Là, on est remonté à 68 à 33. On est à 70-30 présentement. Il se passe un petit quelque chose, mais c'est tranquille pour l'instant. C'est sûr qu'on est dans la grosse semaine. Là. Les débats commencent. Oui. Mercredi, je pense. Mercredi, je pense, c'est mercredi, je pense, le premier. Je pense que le débat mercredi, c'est l'ultime chance pour le Bloc québécois de ressurgir. C'est sûr que c'est tough pour eux autres. Ils n'ont pas l'appui de personne. Il y a Québécois, évidemment, qui poussent, mais même Lisée, là, il disait voter pour Carney, question que le Canada se brise plus vite. Là. Ouais, c'est ça. Il y a la stratégie d'être dans le mur. Là, ouais, c'est ça. Ben, regarde, juste avant de comment on va rentrer dans les. J'ai 3 cotes de Poilievre qui étaient nettement plus solides. Là, nonobstant de ce qu'on pense, vous en jugerez par vous-même parce que vous allez entendre. Tu es d'accord avec moi? C'est la meilleure campagne conservatrice canadienne depuis très, 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 très longtemps. Puis autant que j'ai aimé Harper, que je pense pas que Harper a fait une aussi bonne campagne que Poilievre à date. Non, je pense pas. Mais tu vas voir la qualité de ses réponses. Il pèse sur tous les bons boutons. Il a toutes les bonnes affaires, malgré des questions hostiles. Puis tu te dis, malgré ça, les Québécois regardent ça puis se disent que celui pour qui ils veulent voter, c'est le gars qui est incapable d'articuler une réponse. C'est incompréhensible. Il y a quelque chose de fou là-dedans. Mais juste avant, je vais remercier nos commanditaires. Donc, Range Brand pour vos vêtements de country. Le brand numéro 1 au Canada, on en voit de plus en plus. Donc, utilisez votre code promo YAN10 pour avoir votre 10% de rabais. Puis, si vous accumulez une petite commande, ben, vous avez le shipping gratuit en haut d'un certain montant. Fait que ça commence à être intéressant. TLF Dessin pour tous vos besoins en matière de dessin industriel, de plan 3D dans tous les domaines de la construction. Et Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. Ça, c'est compliqué. Il y a de la paperasse. Eux autres vont vous aider. Donne-moi tel papier, signe là, fais ta demande à tel endroit. T'as oublié ça. Donc, c'est important. C'est un service d'accompagnement puis de représentation pour les gens qui ont des besoins en matière d'immigration. Donc, Poilievre, c'est ça. Donc, première question que j'ai retenue, en fait, c'est pas Guillaume Lepage qui la pose, c'est le gars qui remplace... voyons, Danny Turcotte, là. Le nouveau fou du... Ça a changé 12 fois là, depuis que c'est pas MC Gilles, ça? C'est qui? Non, c'est plus MC Gilles. C'est le gars qui est dans la soirée, est encore jaune là, avec Niquette. Puis on le voit souvent. Là, il y a comme des petits bras. Là. Je sais pas exactement c'est quoi son nom, là, ce monsieur-là. Là. Ben, bref, c'est pas important. Donc, lui, il se dit, garde,
Moi, c'est pas compliqué. J'y vais direct dans la sauce, donc ça va comme suit. Les Parce Canadiens... Il y a des pro-Trump, bien sûr, chez les conservateurs. On entend beaucoup chez vos adversaires, chez certains chroniqueurs aussi, que vous êtes un mini-Trump. Vous le savez, vous l'entendez souvent. Est-ce que vous êtes un mini-Trump? Un moyen Trump, un grand Trump? J'ai 180 livres à peu près. Donc, non, je suis rien du tout. J'ai une histoire complètement différente. Lui, il vient d'une origine très riche, famille millionnaire. Moi, je suis né d'une mère monoparentale avec 2 enseignants comme parents qui me donnaient une origine modeste. Mais cette origine me donne la capacité de comprendre l'être humain. D'avoir plus d'empathie que M. Trump? Oui, absolument. Parce que je me souviens quand j'étais très jeune, notre famille a beaucoup souffert à cause de la récession. Je sais c'est quoi de ne pas avoir beaucoup de moyens, mais aussi j'ai de l'espoir parce que j'ai pu arriver ici. Et pour moi, c'est ça. Bon, j'ai coupé un bout de l'intervention, mais c'était pour vous montrer un peu quelle était l'orientation de l'entrevue. C'est... En tout cas... Ils méritent tellement de se faire couper le budget, eux autres. Ah, écoute, puis à la fin, j'étais quand même... je le sais là, qu'ils iront jamais là, mais tu sais, il lui pose la question, là, veux-tu définancer toujours CBC, puis tout ça, puis il répond la nouvelle formule conservatrice, là, oui, mais pas Radio-Canada. Fait qu'ils nous prive de notre bonheur de voir ces gens-là se faire crisser dehors. Deuxième question que j'ai retenue, Guillaume Lepage lui dit, vous parlez de la promesse canadienne, là, travailler fort, pouvoir avoir une maison, tout ça. Promesse canadienne, c'est quasiment la même affaire que le rêve américain. Ça. La promesse du Canada, c'est un peu la promesse du rêve américain, le rêve américain qui s'est jamais concrétisé, finalement. Non, je vois une différence. Aux États-Unis, c'est difficile de commencer en bas et aller en haut. Il y a une division entre les différentes classes de richesse. Ouais. Ce que j'aime du Canada, c'est mieux que le rêve américain, c'est la promesse. C'est comme un contrat. Travaillez fort, vous allez à une belle vie. Vous allez avoir une école publique pour vos jeunes. Vous allez avoir la santé publique pour protéger dans les cas de blessures. Mais si vous travaillez fort, vous pouvez avoir n'importe quoi dans ce pays. Et c'était la promesse qu'on avait. Maintenant, c'est plus le cas. Je rencontre tout le temps les jeunes qui me disent qu'ils travaillent sans arrêt, ils ne peuvent pas acheter une maison, ils ne peuvent pas commencer leur vie. Je rencontre des gens qui disent la qualité de nourriture qu'ils mangent a descendu à cause des prix alimentaires. Et c'est plus le cas que la promesse est là. Donc, mais moi, je vais rétablir ça. C'est une question là-dessus. Je ne l'ai pas gardé parce qu'à un moment donné, c'était le même sujet. Là. Mais après, il a enchaîné sur ouais, mais c'est pas tout le monde qui a des maisons. Là. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont en appartement? Puis il dit ben là, il a répété son affaire de faut inciter les mises en chantier, couper le red tape, etc. Il faut bâtir plus. Et mais j'écoutais en fait les 2 entrevues, puis je me disais. C'est fou à quel point notre compréhension traditionnelle de la politique, c'est les conservateurs, c'est le parti de droite, les libéraux, c'est le parti de gauche, centre-gauche, appelez ça comme vous voulez. Là. Puis tu regardais les 2 interventions, tu disais clairement Carney, c'est l'élitiste qui représente beaucoup plus ce que ton cliché est des gens qui vont voter pour un parti plus à droite. Puis t'as Poilievre qui est comme, il parle aux jeunes, aux gens qui n'ont pas d'argent, qui ont de la misère à nourrir leur famille, tout ça. Puis je me disais, mais les gens de gauche, là, style NPD, qui ne comprennent pas pourquoi tout le monde est rendu d'un parti populiste ou, entre guillemets, parti plus à droite. Qu'est-ce que vous l'avez, votre réponse? Là? Ben oui. Vous parlez des LGBT, des arcs-en-ciel, puis de du nombre de femmes puis de tampons dans les toilettes d'hommes. Lui, il parle... Tu comprends son intervention? Il ben oui. directement
Moi, je rencontre des jeunes, ils me disent qu'ils sont pas capables d'avoir une maison, des parents qui disent qu'ils ont dégradé la qualité de la nourriture parce qu'ils n'ont pas d'argent pour en acheter, blablabla. Mais je travaille fort depuis la semaine passée pour essayer de comprendre le psyché du NPC. Comment... Oui. Puis là, je me mets dans la peau d'un NPC là, qui répète toutes les phrases creuses, là, qui entend la TV et tout ça. Mettons que le NPC est en avant de sa TV hier soir, puis il regarde ça aller, il voit les deux. Là. Comment il fait pour cheerer pour Carney, pour vrai? Je sais pas. Je comprends pas. On comprend pas. Qu'est-ce qui fait que les gens sont enthousiastes à l'idée de voir Carney, là? Ben, maintenant, Guy Lepage, il a quand même posé une bonne question à Carney. Il a dit Stephen Harper vous accuse de vous attribuer tout le mérite qui, en fait, revient à Jim Flaherty. Et ça, c'est dur d'attaquer un gars mort. Ben. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et sa réponse ça avait ni queue ni tête. Là. Il a répondu un truc du genre je suis content d'avoir travaillé avec Flaherty et j'ai réglé la crise. Ouais, celle qui disait qu'il n'existait pas? Ouais, celle qui disait qu'il n'existait pas à l'époque, ouais, c'est ça. Parce qu'il a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait pas eu de récession en 2008 au Canada. Exact. Dernière cote, et celle-là, ça, c'est assez ratoureux, ce que Poilier avait fait. Il a pesé exactement sur le bon piton, puis je ne l'avais pas vu venir. Guy Lepage lui dit vous avez comme changé de style récemment. Donc, ça va comme suit. Les Canadiens ont connu 2 Pierre Poilievre au cours des dernières années. Il y avait d'abord le leader, le chef de l'opposition, au ton abrasif, hargneux, belliqueux, baveux. Et plus récemment, il y a le leader souriant, au ton plus posé, avec des beaux sourires comme ça. Merci. Modéré dans ses attaques. Lequel des deux est le vrai Pierre Poilievre? Je dois avouer, pour moi, que j'ai parlé à Lucien Bouchard à cet égard. Oui, il est tellement souriant. Un bout en train. Oui. C'est un homme très sage, très intelligent en passant. Et il a dit, Pierre, tu viens des origines modestes, tu avais besoin de te battre pour tout ce que vous avez. Donc, tu es un batailleur. Et quand tu rencontres des gens qui sont en souffrance, ça frustre de voir des décisions des politiciens qui ont causé ce malheur. Et des fois, ça peut montrer une apparence d'agressivité. Mais ça vient de volonté de me battre pour ceux et celles qui méritent mieux de notre pays. Et de renforcer la promesse de notre pays. Maintenant, j'étais le chef de l'opposition. Maintenant, je prépare pour être premier ministre du Canada. C'est le temps de présenter de l'espoir que l'avenir peut être mieux. Ben, la piton de Lucien Bouchard, moi, je l'avais pas vu venir. Ouais, j'ai parlé à Lucien, il m'a dit « Ouais, Pierre... » Mais il a raison aussi. Il dit « Écoute, comme chef de l'opposition, ma job, c'était d'être hargneux, d'être belliqueux. Mais là, je suis pas dans une campagne pour être chef de l'opposition. Je suis dans une campagne pour être premier ministre. » Mais c'est drôle que ça a jamais été... Trudeau s'est jamais fait dire ça. Tu sais, quand Trudeau était dans l'opposition, là, il était hystérique solide par rapport à Harper. Rappelez-vous de l'histoire. Dans le temps, imagine-toi, le gros combat, là, les libéraux et le NPD contre Harper, c'était de pouvoir permettre à des madames avec le visage voilé intégralement de faire un serment de citoyenneté. On était-tu fuckés, pareil, quand tu y penses? Là? On n'avait pas de problème. Tu sais, je veux dire, toutes les niaiseries LGBT, woke ou name it, c'est des affaires de temps fast. Quand t'es riche, là, tu peux perdre ton temps sur des niaiseries. Là, après 10 ans de stagnation économique, là, le Canada, qui est sur le bord de la récession, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut-tu prioriser? Là? Mais là, imagine-toi donc que les libéraux ont pesé sur les boosters de leur campagne et ils se sont payés. On ne sait pas combien ça vaut. Et ce qu'on sait, c'est que Martin... comment il s'appelle? Martin Cloutier, du célèbre duo d'humoristes Dominique et Martin, lui, il a expliqué que pour 20 000 $, tu pouvais faire une pub. Donc, l'humoriste Martin Cloutier a fait toute une révélation la semaine dernière à C'est quoi? L'animateur de Debout les comiques a affirmé sur les ondes qu'il avait refusé une offre alléchante de Mark Carney pour apparaître dans une publicité pour le Parti libéral du Canada. Cloutier disait qu'on lui avait offert 20 000 $ pour faire une version française de la fameuse publicité Elbow Up, on sort les coudes.
Fait que lui, il voulait faire la version française, Carney, avec de la pub qu'ils ont faite avec Mike Meyer. Mais il voulait avoir Martin Cloutier du duo Dominique et Martin pour le faire. Et lui, il a refusé. Pour des raisons qui sont les siennes, mais grand bien lui fasse. Par contre, il y a quelqu'un qui a accepté de faire la pub avec Mark Carney. Pas celle de Elbow Up, mais une autre pub. Je ne sais pas combien ça lui a rapporté. Une dame qui disait être une souverainiste anarchiste. Ben oui. Écoute, elle a plein de publications de elle sur les réseaux sociaux. Elle aussi est en amour avec le banquier central. Ben écoute, puis vous allez le voir apparaître à l'écran, je vais le mettre ici, c'est un de ses tweets les plus célèbres, les gens des internets la connaissent. Donc au bas de l'écran ici, c'était un succès souvenir, elle nous disait « Quand j'utilise une caisse automatique, je vole toujours au moins un article. Si l'épicerie ne veut pas me payer un salaire de caissière, je vais me payer moi-même. #anarchie ». Et ça, c'est... Ouais, ça, c'est elle aussi qui disait qu'elle était comme. Ben, elle sous-entendait qu'elle était déçue que Trump n'ait pas eu une balle dans la tête cet été. Bref, c'est quelqu'un de très connu là, sur les internets pour différentes prises de position. Comment vous le trouvez, votre show? Hein? Je l'avais dit que ce serait pénible un matin. C'était déplaisant. Je sais. Donc, voici presque, j'allais dire, un succès souvenir, quasiment ça. Ça fait tellement ringard. Donc, ça s'appelle On jase avec Mark Carney, avec Léa Streliski. Le coût de la vie est en train d'augmenter. Puis moi, ça m'inquiète. Est-ce que ça va changer? Afin de régler la situation, nous réduisons les impôts pour la classe moyenne, pour le logement. Il faut bâtir des maisons. Vous avez fait Harvard en économie, c'est ça? Oui. C'est vraiment les dossiers que vous maîtrisez le mieux ou pas? Oui. Pas moi. OK. C'est un métier le plus fun. Mais quand même, vous semblez avoir un bon sens de l'humour pour un économiste. Pour un économiste. Oui. Coût de la OK, c'est ça la pub. Elle est complète, là? Ben, je pense qu'il y en a c'est peut-être une série de capsules, mais c'est elle que j'ai... OK, c'est complet. C'est normal insignifiant. Oui. Mais ça a l'air d'être bien payé, par contre. Comment ça a été la stratégie de Kamala Harris d'engager des artistes de même pour avoir des pledges? Moi, j'avais un profond malaise avec ça. Combien qu'il y avait de... 20 000 $, c'est pas cher à payer parce que Kamala, elle, c'était 5 millions, je pense. Pour quoi? Cardi B, c'est ça? Ouais, je pense que c'était ça. Ouais, je pense que c'était ça. Il y a ça, mais il y a des trucs plus crasses un peu aussi qui ont été faits dans cette campagne-là. Même CBC rapporte la nouvelle. C'est quoi, les libéraux ont fouillé dans le playbook du scandale des commandites, là? Les libéraux se sont en fait infiltrés, des militants libéraux, on en a 2 au moins, qui vont dans des événements conservateurs et qui distribuent aux gens des pins qu'ils ont fait eux-mêmes. Parce que je ne sais pas si tu as suivi, mais dans les derniers jours, il y avait même Chantal Carney qui parlait de ça. Elle disait à Radio-Canada, elle disait là, on commence à voir des trucs qui ressemblent beaucoup à Donald Trump dans les rassemblements conservateurs, des gens qui nient les sondages, des gens qui disent que l'élection va être volée, des gens qui ci et ça. Et là, ce qu'on apprend dans CBC, c'est que ces pins-là que vous voyez à l'écran, je vais vous en mettre d'autres parce que dans l'article du National Post, on en voyait beaucoup, là. Donc ça, c'est des pins qu'on pouvait voir. Diffusion de faux pins de campagne, c'est dégoûtant, déclare un haut responsable conservateur. Donc on en avait un, a vote for Carney is a vote for Wexit, Lock Justin Up, Make Canada Great Again, Free Alberta et Daniel Smith for CPC Leader 2026. L'affaire que vous voyez dans l'article de Radio-Canada, celle de Teneke, Corey Teneke, dans le fond, c'est l'organisateur de Doug Ford présentement, puis il est très, très, très acide envers la campagne de Poilievre. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'il fait ça, là. C'est que lui, si les conservateurs perdent, il va vouloir la tête de Poilievre, puis le gros Ford va vouloir se présenter à sa place. Ah, ça c'est sûr, c'est écrit dans le ciel. 2 membres du personnel libéral ont fabriqué de faux badges de style Trump et les ont placés lors d'une conférence de conservateurs canadiens la semaine dernière.
mais ils ont été démasqués après avoir discuté du complot dans un bar d'Ottawa et avoir été entendus par un journaliste de la CBC. Le Parti libéral a reconnu que le diffuseur avait rapporté la controverse, mais a suggéré qu'il s'agissait d'une blague qui avait été prise hors contexte. Cette histoire explosive remonte à un effort inquiétant pour diffuser de la désinformation, a déclaré la députée de la région de Calgary, Michelle Rempel-Garner, au National Post, ajoutant qu'elle devait être considérée comme une tentative malhonnête et inquiétante de distraire les Canadiens des enjeux de l'élection en cours. Parce que les pins, c'était à un événement qui s'appelait à l'époque le Manning Center, que j'avais déjà été. C'est un gros événement conservateur. Fait que leur objectif était que les gens portent ces pins-là dans des photos pour éventuellement prendre ces photos-là et mettre de l'avant la dissension conservatrice. Tu sais, à un moment donné, là, c'est vraiment de la fabrication de nouvelles de toutes pièces de la part des libéraux. Ça me fait penser à la théorie du complot qui existait un certain temps pendant le convoi des camionneurs. Tu sais, il y a des gars qui se sont promenés avec des drapeaux là, vraiment pas fins. Là. Ouais, il y a un drapeau nazi qui a été vu, puis un drapeau confédéré, je pense. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde qui disait que c'était probablement des apparatchiks libéraux qui portaient ces drapeaux-là. Ben... Avec ce qu'on vient de voir, là, cette théorie-là, elle gagne beaucoup en crédibilité. Hein? Ben, écoute, c'est comme si, mettons, tu avais un rassemblement de Québec solidaire. On va le prendre de l'autre bord, peut-être c'est plus facile à comprendre ce qui a été fait. Il y a un rassemblement de Québec solidaire et moi, j'envoie Joey et Maxime là, avec des pins, des macarons à s'accrocher. Puis je dis, donnerai ça aux gens qui sont là, puis portez-en vous autres aussi. Puis sur les pins, c'est écrit genre... Ruba comme seul chef. Ouais. Ou Staline, mon héros. Staline, mon héros. Mangeons les riches. Ouais. Ça, ils peuvent le faire eux-mêmes. Ouais, ça, ils peuvent peut-être le faire aussi. Puis là, tu écris toutes sortes de slogans là-dessus. Puis là, après ça, tu dis, tu sais que les journalistes vont être là. Là, tu te ramasses avec un truc genre Sébastien Bovet qui dit « Nous avons croisé ou Patrice Roy. » Là. Oui, alors, Hélène Buzetti, il y avait... Très bien. Il y avait un pin là, qui était vu sur le manteau d'un militant de Québec solidaire, écrit « Faisons exploser les pipelines. » Très bien. Et là, tu dis... Et là, dans le fond, ce que tu apprends par après, c'est que c'est pas des vrais pins que les gens portaient par eux-mêmes. C'est Yann et Frank qui les ont fait. Yann et Frank les ont fait fabriquer, puis c'est nous autres qui les donnaient au monde à l'entrée. C'est nous autres qui spinent la nouvelle après. T'sais. C'est nous autres qui... Ben, c'est ça, mais c'est ce que les libéraux ont fait. À quelque part, tu sais... Moi, j'ai envie de te dire que s'ils jouent ça l'autre même, ils ont juste à faire la même chose de l'autre bord. Là. Mais ça te montre... En fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est que ce qui est le plus drôle avec les libéraux, c'est que c'est un parti qui se drape toujours de vertu. Ils sont toujours meilleurs que tout le monde. Ils sont toujours bons. Ils font jamais des mauvaises affaires. Mais par en arrière, là, probablement les pires salauds que vous avez jamais vus. Ils peuvent virer sur un dixaine sur toutes les opinions qui ont changé, toutes les idées. Regarde, hey, je vais le faire jouer dans le Patreon en commençant, là, mais Stephen Guilbeault, là, on a un petit clip de lui, là. Stephen Guilbeault qui écrit sur son compte X hier soir « En enlevant le prix sur la pollution industrielle, Poilievre permettra aux grands pollueurs de polluer sans limite et sans coût. Ce n'est pas seulement mauvais pour l'environnement, mais ça rendra nos industries moins compétitives dans une économie mondiale faible en carbone. » Attends un peu, là. Il parle de la taxe carbone. Oui, et il dit que il met l'extrait de Carney à Tout le monde en parle, où Carney dit que oui, c'est correct, on a enlevé la taxe carbone pour le consommateur. Pour le consommateur, mais on va mettre ça sur les grands pollueurs. On va aller le cacher ailleurs. On va aller le cacher ailleurs. Bon, on va voir ce qu'il disait il y a quelques mois, quelques semaines à peine, sur la fameuse taxe carbone pour les consommateurs. Le gars, il y a beaucoup d'hypocrisie. Fait que joignez-vous à nous sur le Patreon à partir de 3$ par mois. Je pense qu'il y a encore le code, hein, Yann? Le code Carney. N'utilisez pas le code Cornet, OK? Ça ne fonctionnera ça pas. Fun pause. Carney, 50% de rabais sur votre premier mois d'abonnement, qui est très populaire, notre code, sérieusement. On a peut-être 70-80 nouveaux abonnés depuis la semaine passée. Donc, on est très content de les accueillir sur Patreon parce que le vrai bon show est sur Patreon. Tu sais,
Sur Patreon, vous allez voir les extraits qu'on a préparés. Là, c'est vraiment meilleur que ce que vous venez d'écouter.